Amen. Nous allons baisser la tête. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, qui siège dans les lieux très hauts, qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Celui qui fait de nos faiblesses ses faiblesses. Celui qui fait de nos combats ses combats. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et Seigneur, dans ta toute-puissance, tu nous as regardés hommes faibles et tu nous as appelés tes enfants. Quel privilège. Seigneur, tu es descendu dans la boue du péché, où nous étions esclaves, et tu es venu nous chercher. Seigneur, tu nous as lavés, tu nous as donné des habits de princes et de princesses, et tu nous as mis dans ta famille. Donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier qui nous étions, où nous étions, ce que nous faisions lorsque tu venais vers nous. Tu as dit, tu n'es pas venu pour ceux qui se portent bien. Tu es venu pour les malades. Tu as vu notre insuffisance. Tu as vu notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Tu as vu notre misère. Et tu nous as tendu ta main. Que ton nom soit béni. Seigneur, nous voulons ta présence dans nos vies. Nous voulons ta présence à nos côtés. Nous voulons ton intervention. Nous voulons ta conduite pour vivre cette vie. Parce que le monde planifie tout, orchestre tout pour nous éloigner de toi. Mais Seigneur, comme tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Et ce matin, comme tous les dimanches, comme tous les mercredis, comme tous les mardis pour certains, tu nous as convoqués encore, Seigneur, comme un bon père qui veut avoir les nouvelles de ses enfants, qui veut voir le visage de ses enfants, pour partager avec eux les bonnes nouvelles, pour donner des conseils. Tu nous as convoqués dans ta sainte assemblée. Donne-nous, Seigneur, d'être fixés sur toi et sur toi seul. Donne-nous, Seigneur, d'éloigner de nous tout ce qui peut nous distraire, afin de percevoir, afin d'entendre, afin de recevoir, Seigneur, cette bonne nouvelle que tu as pour nous. Seigneur, tu as porté ton choix sur moi. Pas que je suis le plus juste, mais parce que tu sais que j'ai besoin de ta parole. Et qu'au travers de cet enseignement, tu veux transformer quelque chose dans mon caractère. Je prie que tu m'utilises simplement comme un instrument qui va produire un son agréable pour toi, afin d'édifier mon frère, afin d'édifier ma soeur. Béni sois-tu, que seul ton nom soit glorifié pour des siècles et des siècles. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je veux dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de parler devant son peuple. Merci à nos dirigeants qui m'accordent aussi cette grâce de me tenir devant le peuple de Dieu. Merci à vous les frères et sœurs. Je ne cesserai jamais de vous dire merci, qui m'encouragez chaque fois à m'améliorer dans le service du Seigneur. Par vos conseils, par vos encouragements, je veux vous dire merci, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons continuer dans le thème de ce mois des familles qui adorent Dieu. Nous avons décidé, comme l'année dernière et cette année encore, de faire de plus grandes choses à travers des familles fortes. Et le thème de ce mois, inspiré par Dieu, c'est des familles qui adorent Dieu. Amen, frères et sœurs. Et le dimanche dernier, notre évangéliste d'ici nous a vraiment encouragés. Nous devons être des familles qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et le mercredi dernier, nous étions avec des frères sur le campus. Nous étions en train de causer de la qualité des messages que nous recevons dans cette communauté. Et un frère m'a posé une question. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces messages? Il a dit, mais on reçoit des messages tous les dimanches, les mardis, les messages propres à nos défis. Les mardis ont été réservés pour les messages et les réalités de nos secteurs. On reçoit, on partage. Les dimanches, nous recevons des messages dans nos débats, dans nos méditations. Mais la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et c'était l'interrogation. Et un autre qui a dit, certainement c'est parce qu'il n'y a pas de défis qui accompagnent les messages. Et je lui ai dit, si, l'évangile d'ici, après son message, nous a demandé de lire le livre des Jean. Mais est-ce que frères et sœurs, on l'a lu? Est-ce que nous prenons les défis à cœur? Est-ce que les défis qui accompagnent les prédications,
Est-ce que pendant qu'on prêche, pendant que le message est communiqué, est-ce que personnellement tu mets ton défi de la semaine dans ton cahier? Si nous allons sur la base que les messages sont inspirés de Dieu, c'est que Dieu veut changer quelque chose dans notre caractère. Et ce matin, notre frère Hatseprint a utilisé les lettres de Dieu aux églises. Nous ne sommes pas loin de ces églises, frères et sœurs. Ces reproches faits à ces églises nous ressemblent. Nous sommes adressés. Nous avons perdu notre premier amour, nous nous sentons suffisants. Mais frères et sœurs, pendant qu'il prêchait, est-ce que tu t'es senti interpellé par le message qui a été communiqué? Sinon, nous allons nous succéder ici. Nous allons partager des messages, nous allons passer des nuits blanches à préparer ces messages. Nous venons, nous partageons et à la suite, rien. On viendra dimanche prochain partager. Frères et sœurs, nous devons nous arrêter un instant pour dire, mais on va où? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces messages? Qu'est-ce qu'on fait des enseignements? Qu'est-ce qu'on fait de nos méditations? Nous risquons de devenir des disciples, des chrétiens qui font de la religiosité. C'est devenu comme un rituel. On se lève le matin, on vient, on retourne. Parce qu'il faut venir. Frères et sœurs, nous devons marquer une pause, reprendre nos cahiers et reméditer ces messages. Et nous avons notre frère Aimé Pierre qui est là, qui a la console technique, qui a la possibilité de nous donner les messages de l'année dernière, les messages de cette année. Amen, frères et sœurs. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces messages. Ce n'est pas le message qui est prêché, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ça. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, je vais dire quelque chose encore. Amen, frères et sœurs. Je vais prêcher. C'est vrai, c'était un défi pour moi. J'ai dit, mais si on se mettait là et puis on écoutait les anciens messages? Parce que chaque dimanche, les messages viennent. Ça fait un embouteillage dans nos cahiers. Mais ce matin, nous allons continuer dans des familles qui adorent Dieu. Amen, frères et sœurs. Et le thème, c'est une famille qui fait de l'Éternel ses délices. Amen, frères et sœurs. Une famille qui fait de l'Éternel ses délices. Et le thème délices, les délices sont définis par un plaisir, un bonheur extrême. C'est quelque chose que l'on savoure. Et le passage de base, c'est le psaume 37, verset 4. Frères et sœurs, ensemble. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans d'autres versions, la Bible dit, trouve ta joie dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous voulons faire cette année, frères et sœurs, de plus grandes choses à travers des familles fortes. Et des messages nous sont communiqués, des solutions nous sont proposées pour atteindre ce but-là, avoir des familles fortes. Et l'évangile d'ici nous a dit le dimanche dernier que pour avoir des familles fortes, il faut que nous soyons des familles qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Des familles qui se laissent conduire du moins par l'Esprit de Dieu et qui font des choses conformément à sa parole qui est la vérité. Et ce matin, pour continuer dans cette vision de faire des familles fortes, il faut que nos familles soient des familles qui font de l'Éternel leur délice, qui trouvent leur plaisir dans l'Éternel, qui se sentent à l'aise dans la présence du Seigneur, qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Amen, frères et sœurs. Et la promesse faite dans ce passage, frères et sœurs, c'est si nous faisons de Dieu, de l'Éternel, nos délices, si nos familles décident de faire de l'Éternel leur délice, Dieu va nous permettre d'être des familles fortes. Et ce passage a été écrit par David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et lorsque nous lisons les psaumes, lorsque nous lisons la vie de David, nous voyons que c'était un homme qui faisait vraiment de l'Éternel ses délices. David était un fou pour Dieu. Quand on veut parler de délices, je pense que la référence dans la Bible, hormis Jésus, on peut parler de David, qui était un homme qui était passionné pour Dieu, qui avait la crainte de Dieu, qui faisait tout pour la gloire de Dieu, qui recherchait sa relation avec Dieu.
tellement de caractéristiques pour la vie de David. Mais est-ce que David était un homme parfait? Non. Mais David faisait de l'Éternel ses délices. Et souvent, quand nous lisons ce passage, nous sommes plus fixés sur la partie B. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce passage comporte 2 étapes. C'est un passage qui fait un rapport de causalité. Cause et effet. Action et réaction. L'action, c'est pour nous. C'est pour nos familles. C'est pour nous, les disciples. Nous devons faire de l'Éternel nos délices. Quant à la suite, ça dépend de Dieu. Mais nous voulons savoir d'abord ce qui dépend de Dieu avant de faire ce qu'il nous demande. Frères et sœurs, ce n'est pas magie. C'est la parole. Et comme l'évangile d'ici le disait, nous devons nous laisser conduire sous l'Esprit de Dieu et selon sa vérité. Dieu n'agit pas contrairement à sa parole. Il agit conformément à sa parole. Et pour faire de plus grandes choses cette année, nos familles ont un grand défi. C'est de faire de l'Éternel nos délices. Et ce matin, nous allons plus nous accentuer sur faire de l'Éternel tes délices. Je pense que Dieu, dans sa fidélité et de sa grandeur, fera sa part. Et il a toujours fait sa part. C'est nous qui chancelons souvent, c'est nous qui hésitons, c'est nous qui doutons. Mais ce matin, c'est un défi pour moi-même, frères et sœurs, de faire de l'Éternel mes délices. Le mot délice est tellement grand. C'est rempli de beaucoup de choses. C'est un plaisir, un bonheur extrême. C'est quelque chose que l'on savoure. Et ce matin, David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous invite, nous encourage à faire de l'Éternel nos délices. Église, S1, S2, campus, nous voulons faire de plus grandes choses cette année. Nous voulons des familles fortes. David nous invite à faire de l'Éternel nos délices. Amen, frères et sœurs. Et les scientifiques disent que Mercure est une planète chaude, tandis que Pluton est une planète froide. Pourquoi? Parce que Mercure est plus proche du Soleil que Pluton. Vous dites que plus on est plus proche du Soleil, plus on est réchauffé facilement. Frères et sœurs, plus nous sommes proches de Dieu, plus notre température spirituelle augmente. Amen, frères et sœurs. Moins nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes froids. N'allons pas chercher, parce que Seigneur, je veux être plus proche de toi. Seigneur, je veux faire ta gloire. Seigneur, je veux sentir ta présence. Dieu va te dire simplement, fais de moi tes délices. C'est ce qui nous pousse souvent à aller chercher d'autres sensations ailleurs. C'est ce qui nous pousse souvent à aller chercher d'autres remèdes ailleurs. Dieu revient vers toi pour dire, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux me sentir. Tu veux savourer ma présence. Tu veux contempler ma présence. Fais de l'Éternel tes délices. Amen, frères et sœurs. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Comme j'ai dit, frères et sœurs, ce passage est en 2 étapes. Action et réaction. La réaction, c'est pour Dieu. L'action, c'est pour nous. Et nous devons, frères et sœurs, décider de faire de l'Éternel les délices. Nous devons, frères et sœurs, nous plaire dans la présence de Dieu. Il y a des signes qui attestent que Dieu n'est plus nos délices. Lorsque c'est difficile pour nous de nous tenir dans la présence de Dieu. Lorsqu'on ne trouve plus le plaisir de prier Dieu. Lorsque le culte prend un peu de temps, on commence à se déranger. On commence à changer de position. Mais ce qui est paradoxal, après le culte, on peut tenir des réunions de 3 heures du temps. Oui, après le culte, il y a des réunions qui durent plus de 3 heures du temps. Il y a des réunions qui durent 2 heures du temps. Or, le message ne fait que 40 minutes. Mais on se gêne dans les 40 minutes. Mais on prend plaisir dans certaines réunions qui durent 3 heures du temps. C'est des indices, frères et sœurs, qui attestent que Dieu n'est plus notre priorité.
Frères et sœurs, lorsque on a des difficultés à se mettre devant Dieu le matin et à prier, lorsque on ne trouve tout plaisir d'adorer Dieu, de pleurer en sa présence, en fait, notre adoration, notre manière de servir Dieu est devenue trop intellectuelle. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et nous devons nous désarmer devant Dieu. Parce qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous connaissons Dieu, sa grandeur. Quelqu'un qui fait trembler les montagnes. Qui est cet homme à qui même le vent et la tempête obéissent? Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce qu'en sa présence, frères et sœurs, nous sommes désarmés? Est-ce qu'en sa présence, frères et sœurs, nous sommes vulnérables? Est-ce qu'en sa présence, frères et sœurs, nous ne sentons rien? Et la lettre écrite à l'église qui se sentait trop suffisante, cette église avait perdu la notion de Dieu. Elle avait commencé à raisonner avec ses potentialités humaines. Elle avait commencé à raisonner avec ses calculs humains, avec la grâce en fait que Dieu lui a accordée d'être une église riche. Frères, est-ce que c'est notre cas? Est-ce que Dieu aujourd'hui, frères et sœurs, est la priorité dans nos vies? Nos dirigeants ont pensé que 9h30 était trop tôt. On allait mettre à 10h. Même à 10h encore, on vient en retard. Or, pour un rendez-vous de 7h ailleurs, on ne va pas en retard. Il y a tellement d'indices qui attestent que Dieu n'est plus la priorité. Donc David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous interpelle ce matin à faire de l'Éternel nos délices. David a connu la fidélité de Dieu. David a connu la grâce de Dieu dans sa vie, la protection de Dieu dans sa vie. David a connu même la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu dans sa vie. Et c'est ce David qui dit ce matin, frère, sœur, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, frère et sœur. Un autre passage qui lui est semblable, Matthieu 6, versets 33 à 34. Ce passage que nous avons l'habitude de lire avec nos amis qui étudient la Bible, pour les défier à faire de l'Éternel leur priorité, pour les encourager à venir aux causeries bibliques, à venir au rendez-vous de l'Église, à nos assemblées, pour les encourager à renoncer à tout ce qui peut les empêcher de devenir disciples de Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que la parole, c'est à deux sens. Ce passage nous aide à tresser ce matin, frères et sœurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, nous devons faire du royaume de Dieu, la justice de Dieu, notre priorité. Nous devons chercher à être agréables à Dieu. Heureux ceux qui ont soif de justice. La justice de Dieu. Est-ce que c'est notre priorité aujourd'hui, frères et sœurs? Est-ce que être juste devant Dieu est notre priorité? Frères et sœurs, n'oublions pas que le thème, c'est des familles qui font de l'Éternel leur délice. Et ici, nous formons une famille. Disciples de Jésus-Christ, nous sommes la famille de Dieu. Et nous devons, frères et sœurs, désirer ardemment la présence de Dieu. David disait, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. C'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, quittons cette chrétienté traditionnelle où nous venons au culte les dimanches, on repart, on vient au DB, on repart. Ça, c'est ce qui est, c'est la norme. C'est ce qui est normal. Frères et sœurs, le message de l'année, le premier message de cette année, c'est passons à une étape supérieure.
Si nous nous souvenons encore de ce message. Frères et sœurs, faire de l'Éternel ses délices, c'est décider de passer à une étape supérieure de sa marche avec Dieu. Parce que tout ce qui naît est censé grandir. Les plantes naissent, elles grandissent, elles meurent. Mais pourquoi nous, notre vie chrétienne, nous voulons qu'elle soit statique? Frères et sœurs, nous devons décider, dans notre intimité avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, de passer à une étape supérieure. Sinon, les thèmes vont se succéder. Le problème, ce n'est pas les thèmes. Les thèmes sont inspirés, bien sûr. Mais le problème, c'est nos cœurs qui reçoivent les messages. Nos cœurs qui sont attachés aux choses charnelles. C'est un défi pour nous tous, frères et sœurs. C'est un défi pour nous tous de faire de l'Éternel nos délices. Mais si nous laissons conduire par l'Esprit et selon la vérité du Seigneur, frères et sœurs, nous allons atteindre ce but-là. Ce n'est pas de nos propres forces, c'est sous la conduite de l'Esprit. L'Esprit nous communique, l'Esprit nous encourage, il nous parle, mais nous résistons à la voix de l'Esprit. Frères et sœurs, si nous ne décidons pas, frères et sœurs, d'être ses disciples vulnérables, nous ne pourrons pas faire de l'Éternel nos délices. Et David a expérimenté Dieu. La vie de David est le prototype de celui qui a fait de l'Éternel ses délices. Parce que lorsqu'on fait de l'Éternel nos délices, il y a certaines considérations qu'on ne tient plus compte de ça. Il y a certaines frustrations qui ne nous disent rien. Parce que la priorité, c'est d'être agréable à Dieu. Lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, on pardonne facilement. Lorsque nous faisons de l'Éternel des délices, même dans nos faiblesses, on a une attitude de repentance. Et notre repentance est sincère. Frère et sœur, David était un homme selon le cœur de Dieu, mais David a connu une situation de faiblesse. Mais David, dans sa faiblesse même, avait une attitude de révérence. Mais qu'en est-il de nous? Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous ne retrouvons plus nos sensations spirituelles, on a tendance à accuser. Frères et sœurs, celui qui fait de l'Éternel des délices, même sa repentance est une adoration. Amen, frères et sœurs. David, dans sa fuite, lorsqu'il fuyait Absalom, il a été insulté. Et son garde rapproché a voulu en découdre avec cet individu. Il dit, mais laisse-le. Ça c'est pas grande chose. Parce que pour David, c'est Dieu. Qu'en est-il de vous, frères et sœurs? Nous qui passons par des moments difficiles et qu'on essaye d'aider. Est-ce que nous sommes sincères dans notre repentance? Est-ce que nous disons le véritable mal dont nous souffrons? Amen, frères et sœurs. Faisons de l'Éternel nos délices. Lorsque, frères et sœurs, on fait de l'Éternel nos délices, on est rempli d'assurance. Et toujours David, frères et sœurs, David faisait de l'Éternel ses délices. Il était vraiment rempli d'assurance. Lorsque le peuple d'Israël était confronté aux Philistins dans la guerre, la Bible nous parle d'un géant, Goliath. J'ai essayé de convertir ce qu'on disait de Goliath dans nos mesures que nous connaissons. Goliath avait une taille de 2,90 m. Sa lame, la Bible dit, la lance de sa lame faisait 7 kg. Et sa cuirasse faisait 57 kg. C'est-à-dire, lui, il porte un sac de 50 kg sur lui. Un géant. Un homme qui est entraîné à la guerre depuis son jeune âge. Un homme qui défie toute une armée. Un homme terrifiant. Un guerrier. Sa lance fait 7 kg. C'est-à-dire que ça t'a transpercé, ça va te décapiter. Mais un jeune homme, un jeune berger, qui avait pour vie, pour quotidien, d'adorer Dieu. Qui avait pour quotidien de se retrouver dans la présence de Dieu. Celui qui fait de l'Éternel des délices est fou aux yeux du monde. Et Goliath a méprisé David. Mais attends, c'est ce petit-là que vous envoyez contre moi? Mais il ne connaissait pas l'appui de David. Goliath comptait sur ses muscles.
comptait sur son expérience, comptait sur sa capacité, ses anciens combats. Certainement, ce gars-là, il a battu tous ses adversaires dans le passé. Si c'est lui on brandit comme élément qui va représenter un pays, c'est que c'est un chef. Et Israël ne trouvait personne à envoyer. Et un jeune homme qui avait pour vie, qui avait pour bouclier, qui avait pour rempart, qui avait pour assurance El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, décide d'affronter ce guerrier-là. Celui qui fait de l'Éternel ses délices est choqué lorsqu'on méprise les choses de Dieu. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter la main de Dieu vivant? Quand tu as un gars comme ça dans ton groupe, tu dis, oh, tais-toi, il ne faut pas l'énerver. Oui, tu peux dire, David, tais-toi. Parce que si tu entends ça, s'il entend ça, ça risque de l'énerver encore. Et ses frères ont voulu même le faire taire. Mais David avait son assurance en Dieu. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, frères et sœurs, tu n'as pas peur des défis. Il a dit, tu viens avec moi, avec la lance, contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on contemple Dieu, lorsqu'on est rassasié de Dieu, frères et sœurs, on fait de grandes choses. Et depuis des années, nous essayons de faire de grandes choses. Mais moi, Dieu nous communique la solution ce matin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez à être agréable à Dieu. C'est le Créateur qui nous parle. Ce n'est pas les livres de développement personnel. C'est le Créateur qui nous parle. Il dit, vous voulez faire de grandes choses. Décidez de faire de mon œuvre votre priorité. Et les autres choses, intervalle ouvert. Les autres choses, on peut mettre tout dedans. Il va nous donner, frères et sœurs. Et la question, frères et sœurs, est-ce que nous faisons de l'Éternel nos délices? Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu? Je sais que chacun d'entre nous ici est passé à cette étape de sa vie-là où l'Éternel était ses délices. Où il s'est dressé contre l'autorité parentale pour être disciple de Jésus-Christ. Où il a accepté d'être chassé de la maison. Non, frère, tu n'étais pas ignorant à cette époque. Tu n'étais pas ignorant. Tu n'étais pas jeune disciple. Mais l'Éternel était tes délices. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a pris de l'âge. On s'est assagi. Non. Avec Dieu, là, il n'y a pas de sagesse. Tant que notre sagesse n'est pas la sagesse de l'Éternel. Aujourd'hui, quand les jeunes sont engagés, on dit, frère, sois sage. Mais de quelle sagesse parlons-nous? Quand quelqu'un dit, pasteur, ou bien ton formu vient te voir, je veux servir Dieu. Sois sage. De quelle sagesse parlons-nous? Frères et sœurs, de quelle sagesse parlons-nous? En même temps qu'on lance l'appel pour la génération à venir, en même temps qu'on retient les gens dans les avertissements. Mais qui va servir? Qui va servir? Frères et sœurs, lorsque l'Éternel n'est plus nos délices, nos calculs deviennent humains. Nos calculs deviennent trop intellectuels. Nos raisonnements sont avec des réserves. Et on commence à développer des choses nouvelles. D'où vient-il alors qu'un adorateur de Dieu puisse dire, il y a des sorciers dans cette église? D'où vient-il alors qu'un adorateur de Dieu puisse dire, je préfère garder ma vie pour moi-même, il ne faut pas les sorciers vont gâter mon plan? D'où vient-il alors qu'une adoratrice de Dieu peut dire, je ne dis pas la date de mon mariage, sinon les sorciers vont détourner ça? Frère, on a quitté la présence de Dieu. Et c'est les concepts autour de nous qui nous dirigent. Et quand on vient à l'église, je disais la dernière fois que les films Ibo sont en train de nous détruire. Frères et sœurs, une fois dans notre quartier, il y avait une projection de film Ibo. Et dans ce film-là, je passais, mais un frère s'est arrêté pour regarder. Et dans ce film-là, il y avait une femme dite sorcière qui était couchée sur le dos et qui avait les pieds au mur. Et puis le commentateur dit, voici comment les positions des sorciers pour sortir de leur corps. Et donc pour lui, les sorciers ou les sorcières pour sortir de leur corps, voici leur position.
Donc un jour fatigué à cause du maracana, je me couche sur le dos et je tends mes pieds sur le mur. Et le frère rentre dans la maison. Donc tu es sorcier. Il dit, ça c'est la position des sorciers. Tu es sorti de ton corps. J'ai dit, vous voyez comment ces choses nous rendent esclaves. En fait, on n'est plus dans la présence de Dieu. Et quand on vient, on cherche les souris des sorciers, le regard des sorciers. Un regard en corner, ça c'est un regard en sorcier. Frères et sœurs, revenons dans la présence de Dieu. Redevenons des adorateurs de Dieu. Et Satan est en train de nous diviser. Il est en train de s'aimer la méfiance. On ne donne pas son bébé à n'importe qui pour attraper. Ça vient d'où? Il y a des bonnes mains et des mauvaises mains. Les sages-femmes, là, tu connais les mains? Les sages-femmes qui attrapent ton bébé, là, tu connais les mains? Celles qui prennent ton effet, qui prennent ton bébé, qui les mettent sur pesé, là. Tu connais sa main? Tu sais qui elle adore? En fait, quand on sort de la présence de Dieu, tellement de doctrines naissent. Et toutefois que le peuple d'Israël est sorti de la présence de Dieu, ils ont voulu ressembler à d'autres peuples. Quand le peuple d'Israël a commencé à regarder autour de lui, ils ont dit, Samuel, fais-nous un roi, comme les autres peuples autour de nous. Et ils ont rejeté Dieu. Parce que leur modèle, ce n'était plus Dieu. Dieu ne les suffisait plus. Le modèle, c'était l'entourage. Parce qu'ils ont arrêté de faire d'Éternel leur délice. Et frères et sœurs, nous devons revenir à Dieu. Nous devons avoir pour vérité Dieu et Dieu seul. Nous devons avoir pour repère Dieu et Dieu seul. Mais cela est possible si nous décidons de faire de l'Éternel nos délices. Amen, frères et sœurs. Et le défi est grand. Il est pour toi, il est pour moi. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes pressés d'avoir notre intimité avec Dieu au lever du jour? C'est devenu des formalités pour nous convaincre nous-mêmes qu'on a prié. Mais est-ce que tu es rassasié? Oui, ta chair peut te dire tu as prié. Mais est-ce que l'esprit est joyeux? Frères et sœurs, comme je dis, c'est un grand défi pour moi. Parce que ces temps-ci, à cause de la fatigue, c'est difficile pour moi de passer. Il y a un coin dans ma maison que j'ai appelé mon sanctuaire. C'est difficile pour moi d'aller là-bas. Mais j'ai décidé de me repentir. Hier, j'étais fatigué après le mariage. Mais j'ai décidé d'avoir mon temps. Parce que je vais venir me mettre devant les gens et dire, fais de l'Éternel tes délices. L'Esprit me dit, mais est-ce que toi-même tu fais de moi tes délices? Frères et sœurs, comme je dis, c'est un défi pour nous tous. Et ce n'est pas en vain que Dieu donne des messages. Ce n'est pas en vain que Dieu donne des thèmes. C'est pour nous amener, frères et sœurs, à faire de lui nos délices. Je pense que la solution se trouve là. La solution, c'est ça. Rassasie-toi en la présence de Dieu. Fais de l'Éternel ta priorité. Frères et sœurs, notre relation avec Dieu, c'est comme deux personnes qui s'aiment. Quand deux personnes s'aiment, même quand les gens disent, ne vous appelez pas au-delà de 22 heures, ils trouvent le moyen de s'appeler. Je n'ai pas dit que c'est normal. Hein. Une fois, quand j'étais en amitié, je causais avec mon ami, et un ami, un frère sang, m'appelle, ça ne passe pas. Il dit, ok, il appelle mon ami, ça ne passe pas. Il m'a envoyé un message, laissez-nous causer un peu, parce que je me sentais à l'aise. Je ne voulais pas que ça passe. Je voulais faire tout pour finir avant l'heure indiquée. Parce que j'aime la sœur et il faut que je cause avec elle. Frères et sœurs, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous sommes pressés de finir de causer avec Dieu? Est-ce que nous sommes pressés de quitter la présence de Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu encore? Et Apôtre nous a dit, le reproche que Dieu nous a adressé ce matin, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. En fait, tu as les potentialités encore. Moi, quand je regarde, il y a des gens que je vois ici qui sont capables qui ont fait de grandes choses. Et peut-être que des situations les ont refroidis. Mais quand on revient dans la présence de Dieu, on ne considère plus ces choses-là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, bon, je laisse derrière moi toutes ces choses et je tends vers l'avant. En fait, si c'est les frustrations, je dirais que c'est notre quotidien. En fait, c'est parce que c'est dans l'église que ça te fait mal. Sinon, chaque jour, on te frustre au marché. Chaque jour, on te frustre au travail. Le bakaman te frustre. L'apprenti à ta monnaie, il te parle mal. Mais chaque jour, c'est comme ça. C'est notre quotidien. Mais là, on ne considère pas. Mais quand on dit, mais pourquoi un frère, pourquoi une sœur? En fait, comprenons que quand on est dans la présence de Dieu, on comprend ces choses-là.
Quand on a la présence de Dieu, quand on fait de l'Éternel nos délices, on ne cherche pas à se venger. Parce que David avait la possibilité d'en découdre avec la vie de Saül. Mais il dit non, loin de moi de porter la main sur le oint de Dieu. Pendant que ses collègues, ses amis lui conseillaient d'en découdre, d'anticiper sa royauté. Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Amen, frères et sœurs. Nous devons faire de l'Éternel nos délices. Et je vais finir par une histoire, un homme qui avait pour une famille modèle. Il a fait de l'Éternel ses délices et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Allons en Acte 10. Ce monsieur me défie beaucoup. Regardez le témoignage qu'on rend de lui. Ils sont nombreux dans la Bible, c'est vrai, mais je vais parler de Corneille ce matin. Acte 10. À Césarée, il y avait un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se monte à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit, Corneille. Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? L'ange lui dit, Dieu a accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Amen, frères et sœurs. La Bible n'a pas trop parlé de Corneille. Mais on imagine un peu ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. La Bible dit, lui et toute sa famille, il n'était pas juif. Amen, frères et sœurs. Il était officier du régiment romain. La Bible dit, il adore Dieu, lui et toute sa famille. Il fait des dons aux pauvres. Et la Bible ne nous a pas dit quel était le désir de son cœur. Mais Dieu envoie un ange vers lui pour dire, ta prière a été exaucée. Corneille a fait de l'Éternel ses délices. Et Dieu lui a donné ce que son cœur désire. Frères et sœurs, je veux que cette atmosphère soit l'atmosphère dans nos différentes familles. Prendre des résolutions. J'ai dit à ma femme, à une certaine heure, on éteint la télévision. Quel que soit ce qui se passe dans la télévision, et on va avoir notre temps de prière. Et le premier jour, elle dit ça, le soir, c'est un de mes films préférés. Un film de Ip Man. J'aime tellement ce gars-là. Je regardais, j'entends, chérie, il est l'heure. Hein. Je vais négocier. Pour finir mon film, on dit non, fais de l'Éternel tes délices. Et j'ai éteint la télé avec douleur. Mais le temps que j'ai eu, Dieu m'a fait beaucoup de bien. Et le film là, on peut le rediffuser encore. Mais le temps là, il est précieux. Amen, frères et sœurs. Et nous devons, à chacun de nous, nous organiser. Nous avons tellement d'adolescents qui doivent devenir chrétiens. Frères et sœurs, nous devons faire un contre-choc, un contre-message. Parce que le monde les bombarde. Et nous devons véhiculer le message qui sera gravé dans leur cœur, qui va les conduire lorsqu'ils vont sortir. Essayons de faire de l'Éternel nos délices dans nos maisons. Parce que pour ces jeunes, pour ces enfants, le modèle c'est le père et la mère. Même si il arrive que dehors les influences, mais un enfant pour lui, ce que le papa dit est vrai. Ce que le papa fait est vrai. Et la dernière fois, une femme, une voisine, a eu un problème avec une autre voisine. Et je ne sais pas ce qu'elle a dit à son enfant, hein, mais un petit garçon comme ça, il sortait, et puis il a freiné devant la porte de l'autre voisine. Et puis elle dit, il faut rentrer. Il dit, il ne rentre pas. À ce moment, sa maman était dehors. Il dit, maman, tu n'as pas dit, il ne faut pas rentrer chez la tante là. La maman a fui, elle est rentrée en même temps. En fait, c'est parole d'évangile. Parce que la maman a dit, il ne faut pas rentrer, il ne va jamais rentrer. Il s'amuse, mais devant la porte là, il met un arrêt. Parce que qui a parlé? Son modèle. Mais imaginez-vous que nos enfants nous voient chaque jour dans la parole de Dieu. Que nos maisons soient des lieux d'adoration. Où, à une certaine heure précise, il y a des cantiques pour la gloire de Dieu qui montent de ces maisons-là. Frères et sœurs, ces enfants-là seront des adorateurs. Seront passionnés pour Dieu. Parce que le premier modèle qu'il a eu sur la terre était un adorateur.
Frères et sœurs, on cherche des stratégies. Mais Dieu a la meilleure stratégie. On ne va pas appeler des gens du monde, venez nous enseigner comment convertir nos enfants. Dieu nous a donné ça. Et la Bible nous enseigne de communiquer à l'enfant dès son bas âge. Mais déjà, ce n'est pas notre vie. Ce que nous disons de l'église quand nous sommes à la maison. Mais devenu grand, tu dis, il faut être disciple. Mais aïe, de quelle église tu parles? Des disciples où? Mais pourquoi tu ne salues pas la tante là? Mais de quelle tante tu parles? La tante que tu as dénigrée à la maison. Mais si elle a un problème, ma maman, c'est qu'elle a un problème, moi. Frères et sœurs, faisons attention. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Faisons attention à ce que nous disons de l'église, des dirigeants, des frères et sœurs, parce que nos enfants vont relater ça. Ils vont dire ça un jour et tu auras la honte de ta vie. Amen, frères et sœurs. C'est un défi pour moi. Je veux redevenir cet adorateur de Dieu là. Je veux redevenir ce disciple qu'on a traité de fou à l'époque. Parce qu'il a refusé des compromis qui étaient en griffe, bon pour lui. Selon le monde, bien sûr. Je veux devenir cet adorateur qui faisait de Dieu sa priorité. Et David a dit, en fait, la peur c'est, qu'est-ce que je deviens? David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste mendier son pain. C'est un homme qui a expérimenté Dieu qui dit ça. Frères et sœurs, revenons ces adorateurs et que Dieu bénisse son église.